tout ça, ça avait été balancé vraiment en vrac. Tous les personnages, genre Stephen Lang, Trask, Selene, et en former une sorte de méga intrigue qui est assez cohérente. En dehors du discours sur la violence, et encore est-il cohérent qu'une équipe dirigée par lui soit violente. J'ai trouvé que c'était une bonne manière de redonner du tonus à des personnages qui finalement n'en avaient pas. Je parle pas de l'équipe, mais de tout ce qui a tourné autour. Surtout qu'en plus, tu vois qu'il y a vraiment une grosse différence de tonalité entre la série principale des X-Men et X-Force. Ouais. Là, je trouvais que la différence était beaucoup plus marquée en fait. Et oui, mais là, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Bon, alors là, il ne s'agit pas d'envoyer en Afghanistan ou quoi que ce soit, mais il s'agit à un moment de définir si. Alors, c'est grandiloquent dit comme ça, mais est-ce qu'il est moral d'utiliser des Black Ops pour faire tout n'importe quoi et pour assurer la survie d'une race. En tout cas, intéressant. Même si. T'as une tension, en tout ouais. cas, t'as une tension. T'as des personnages qui, en plus, en dehors de Logan et peut-être d'Archangel, sont pour la plupart sacrifiables. C'est-à-dire que c'est pas des gros personnages à grosse licence. Tu sais pas si Domino peut pas finir éclaté par un missile à la fin du. Non pas que ce soit définitif, puisqu'on parlait tout à l'heure des résurrections, mais en tout cas, tu as des personnages beaucoup plus périssables. Bah, justement, pour en venir, on parlait, la mort des personnages. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que justement. Attention, juste une petite précision. Qu'un personnage meurt et revienne, c'est pas un problème en soi. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui m'embête, c'est pas ça. C'est l'évolution des personnages. Les comics sont pas le seul à le faire. Non, c'est clair. Tu as des précédents, et je veux dire, les téléphiles vont peut-être savoir ce que je raconte, mais tu sais, dans la série Dallas, il y avait cette fameuse fin de saison. Ah ouais, non, Bobby, ouais, d'accord. Voilà. La scène de la douche. On peut tout raconter si on y met un peu de charme, un peu d'effort. Donc on peut ramener. Il y a eu plein de personnages qui ont été ramenés avec des explications, avec des efforts, et où finalement, à la fin du processus, tu dis bon bah l'auteur a fait ce qu'il fallait. Justement, on parlait de Geoff Johns tout à l'heure. Il a fait un énorme travail sur Hawkman pour le ramener. Il a réussi à fusionner comment dire, il a réussi à fusionner les origines égyptiennes avec ses origines extraterrestres. Ça, c'est quand même fort. Je crois que c'est pas là où il a été fort. Je crois que tu l'as lu l'épisode où il revient dans Justice Society. Ouais. Là où il a été fort, c'est que il a rendu sa mystique à Hawkman. C'est-à-dire que le retour d'Hawkman commence pas une fois qu'il est vivant et qu'il dit c'est bon, voilà. Le retour d'Hawkman commence quand dans un épisode où tu as Jay Garrick, le Flash Golden Age, qui revient de l'Égypte ancienne et qui dit la scène s'achève comme ça en disant Hawkman revient. Et là, tu as un événement. D'un seul coup, c'est important qu'il revienne. Et dans l'espace de 2-3 épisodes, il reconstruit la mystique du personnage, et t'as ce gars-là qui était simplement la réincarnation d'un pharaon ancien et qui se promenait en costume d'autruche avec 2-3 plumes. Oh, t'es méchant. Des fois ça m'arrive. non, mais ce gars-là, d'un seul coup, se souvient de toutes ses vies, a un héritage, un truc, et toute proportion gardée. Même si c'est un super-héros, c'est plus physique, mais il y a quelque chose qui s'approche assez de ce qui a pu arriver à l'univers de Sandman quand Gaiman s'est intéressé à ça et à recomposer tous les différents Sandman dans une seule histoire cohérente et à injecter son personnage. C'est que là, d'un seul coup, t'as un pan de l'univers d'ici. Hawkman devient un pan de l'histoire de DC. Mais je les trouve, enfin là, actuellement, je le trouve vraiment puissant, enfin beaucoup plus puissant que le souvenir que j'en avais auparavant, bizarrement. Parce qu'ils en ont fait un Conan avec des ailes. Ouais, je pense. Avant, c'était oui, bah, tu voyais ce gars-là qui volait avec ses petites massues, ça va. Je crois que dans les premiers épisodes de Hawkman par Rag Morales, il y a un épisode où il arrive, où il balance un coup de masse. C'est Conan avec des ailes, quoi. On est presque plus proche de Thor, en dehors de toute puissance mystique, physique, je veux dire, mais il y a quelque chose, quoi. Bah, en plus, je crois même qu'il a accès à la technologie de Tanagar, et du coup, il arrive à rivaliser avec
avec des héros comme Superman. Je pense notamment à son run Batman-Superman dessiné par Ed McGuinness, et je crois que c'est Jeff Loeb qui scénarise. Celui qui s'appelle Public Enemy. Alors, je n'ai pas de souvenir. C'est plutôt un épisode où il finissait par se faire battre et où Batman et Superman le remplaçaient lui à un autre, je crois. Ouais, c'est ça en fait. Je vois qu'il utilise le gant de Horus pour lui mettre un coup de Et d'ailleurs, point. on voit dans Bright SD des personnages comme Aquaman aussi qui sont en train de vivre Voilà. une mutation. Que ce soit similaire. Aquaman ou Hawkman, j'adore. Comme j'en parlais hors antenne tout à l'heure, des personnages de 3e, 4e zone comme Mera, qui est l'épouse d'Aquaman, Tout le monde se foutait au départ. oui. Qui d'un seul coup devient une espèce de furie avec un trident et où tu te dis mais où il nous emmène avec ce perso là et plus fort que ça, c'est-à-dire que s'ils arrivent à redonner de la vie à un personnage de 4e ordre comme ça, j'ai envie de te dire, c'est open bar pour tout le monde. T'as 5000 ou 6000 personnages de DC qui attendent un revamp comme ça, et finalement c'est le revamp dont on parlait tout à l'heure que j'aimerais bien voir chez les X-Men aujourd'hui, c'est-à-dire un retour d'énergie, même si je pense que Matt Fraction fait plein de choses bien, et qu'il y a sans doute beaucoup de pression autour d'une série très surveillée et qu'il n'y a pas les coups des franches. Moi, en ce qui me concerne, je trouve que Matt Fraction fait un énorme boulot. Pour moi, c'est le scénariste qui est en train de monter, justement, la question que je te posais. Je trouve que, par exemple, c'est une très bonne idée d'amener des personnages, là aussi, un peu plus périssables, comme Dr Nemesis. C'est-à-dire que ce qui permet de libérer McCoy pour d'autres possibilités, mais le Dr Nemesis, c'est un tabula rasa, c'est-à-dire que tu peux tout faire. Ouais, c'est clair. Demain, il peut très bien décider de conquérir le monde ou périr avec perte et fracas. C'est une page blanche. Si tu avais une héroïne que tu préférais parmi les super-héroïnes, que ce soit DC, Marvel ou Image. C'était pas ce qu'on avait dit. Je sais, j'improvise un peu parfois. Une héroïne. Après, ouais, mais c'est plus des personnages à des périodes. Ouais. Déjà, actuellement, j'ai pas vraiment de personnages préférés. Il y a des personnages sur lesquels je peux avoir des nostalgies d'époque ou des choses comme ça, et puis des personnages qui m'ont permis vraiment de découvrir certaines séries ou certains genres. Mais aujourd'hui, c'est tellement conscience du caractère malléable de la chose suivant le scénariste que je vais pas forcément. Non, il y a une héroïne que j'aimais bien à une époque, mais on retombe dans la nostalgie, c'est la Wonder Girl dans les vieux Teen Titans, parce que c'est un peu le côté. L'époque Georges Pérez. Même avant. Même avant. Parce qu'il y avait un côté un peu rock'n'roll, un peu impétueux, qui était assez intéressant dans un univers qui, par ailleurs, l'univers d'ici de la fin des années 60, début des années 70, très masculin. Puis un peu figé, quoi. Alors oui, il se passait des choses avec Green Lantern, Green Arrow, mais je trouvais qu'il y avait un côté, justement, c'était pas le sidekick qui suivait son modèle, Wonder Girl. Maintenant, aujourd'hui, en héroïne, Power Girl par Palmiotti. Je la trouve pétillante, enfin j'ai vu sa série, je la trouve marrante. Les 12 premiers épisodes sont nettement impeccables, avec cette creative team. Le 13e qui est plus par les mêmes auteurs, c'est intéressant, ça va dans une direction, mais ça n'a pas le même charme. Moi personnellement j'avais adoré Miss Hulk par John Byrne. Je trouvais qu'elle était pétillante et très drôle en plus. Et l'avantage qu'elle avait, c'est qu'elle t'entraînait dans la bande dessinée. Par moments, tu avais l'impression qu'elle savait qu'elle était dans une case de bande dessinée, quoi. C'était assez marrant. Elle était vraiment. Oui, elle était vraiment, mais voilà, elle avait conscience de sa condition d'héroïne de papier. C'était assez marrant en fait. Ouais, il y en a plein d'autres. Oui, pour les tout premiers épisodes de la série. Quand il est revenu, c'était moins. C'était moins frais. Il y a moins de fraîcheur, ouais. Mais bon.